Michel Sanon, né en Haïti, immigré au Canada en 1976. Wow. Diplômé de l'Université Concordia à Montréal en traduction et sciences de l'éducation. Poète engagé, auteur de Coup de Lambé, publié par les éditions Grenier en 2007. Il écrit en français, en anglais, en haïtien, selon l'inspiration. Mesdames et messieurs, applaudissons Michel Sanon. Je suis venu ce soir chargé de modestie vous annoncer la grande grève. La grande grève. C'est pour demain. Qu'on se le dise enfin. Qu'on se passe le mot. C'est pour demain la grève. La grève incalculable. La grève inqualifiable. La grève inéluctable des gens usés, désabusés, saturés d'illusions, des conformistes révoltés dont les rêves broyés et la dignité meurtrie ont fait les frais de la restructuration, de la rationalisation et de l'ordre nouveau, prôné dans l'insouciance par un corporatisme arrogant, envahissant, décuplant ses forces dans la virtualité pour exalter la bête. Sans crainte, ils défieront la structure de dominance, d'extrême exploitation où les bits et les octets ont usurpé subtilement la valeur qui jadis s'accordait et sans équivoque à la progéniture du couple de l'Éden. Vanité de vanité, robots et logiciels, profit exponentiel, la bête dicte ses lois. C'est pour demain la grève, la grande grève, la marche inexorable de cette collectivité des âmes nobles, transcendant les tabous, bousculant les désillusions, pour sortir des tranchées. Ces braves gens à qui les puissants de la terre ont osé interdire la jouissance légitime de leur droit originel de gagner dignement leur portion congrue de ce qu'offre la vie au commun des mortels, se lèveront demain la conscience ensoleillée pour entreprendre crânement, collectivement, le projet délirant de crever debout, les yeux grands ouverts, à la barbe des seigneurs engendrés par la bête. Alors s'entamera la grève, la grande grève, la grève de consommation. Empruntant sans détour le circuit stratégique dessiné par la bête, dans sa course effrénée à la mondialisation de l'opprobre social. C'est pour demain la grande grève, la grève mondiale utopique. Les êtres de l'au-delà captent déjà la vibration des casseroles intérieures, diffusant aux quatre vents le soupir collectif des altermondialistes acculés au pied du mur entre les cornes de la bête. Des exploités désabusés qui, à bout de résignation, ont résolu enfin d'entreprendre l'extrême dans une marche inexorable
sans violence aucune. Du couchant, ils partiront et feront le chemin sans crainte et sans détour jusqu'aux confins des horizons où le soleil se lève. Partis aussi du nord, ils couvriront de leurs ombres les côtes oubliées du lointain midi. Sur leurs pancartes, on lira « Consommateurs en grève, pas d'emploi, pas d'achat. Quitte à crever, on crève, pour de bon, à notre propre gré. » C'est pour demain la grande grève. Les gibiers deviendront chasseurs et n'auront plus rien à perdre, ayant à tout renoncer pour se libérer de tous. Merci. Michel Sanon. Merci beaucoup, Michel. Encore une fois, s'il vous plaît. Merci, Michel. On va continuer avec une jeune dame qui nous rend visite pour la première fois. Frédéric Marlot. Ouais, c'est Flavia Garcia qui me l'a présenté, une amie à Flavia. Frédéric a publié Visage de Marie en 2006 chez Marchand de Feuilles et Feux de Lettres en 2004 chez Guérin. Ses textes sont aussi parus dans la revue Art, le Sabord, le Toucher, Brève, Zinc, Érotisme, Tropion et dans la revue Stig Haché. Poète performeuse, elle s'adonne au slam, participe au festival de l'anarchie et aux soirées Solovox chez Éric Roger. Elle retrouve aussi ses pairs parmi le groupe de poètes de Port-Royal dont elle fait partie. Et elle fut invitée au Festival international de poésie de Trois-Rivières en 2007 et au Francophonie. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Frédéric Marlot. Je pense au suicide comme l'on se demande qu'est-ce qu'on mange au souper. Je vois mes veines zigzaguer, nul doute, je suis porteuse de champignons, loin d'être nucléaire. Il est 1h15, pareil à la chanson de Jean Leloup, sauf qu'il fait jour, et je calcule mes sorties de l'appartement avec le soleil. Les extraterrestres dirigent tout, avec les intraterrestres, les microbes, les bactéries, les supposés anges, chacun son épaule, le temps, la météo. Ils contrôlent jusqu'à mes émotions grâce aux Ipraxa que j'avale afin de maîtriser une psychose légère. Légère comme dans yaourt, tu vas prendre du poids avec le médicament. Au devenir illisible, force-toi, ça suffit. Tu te crois un cas spécial avec tes céréales, pas de lait, pas de délit. Où vont mener ces lettres illettrées? Je t'ai maudit. Je fais partie de ta galerie de femmes détruites, m'entends-tu? Je t'ai cru là, puis je pourris, sur place. Pas de berceau pour Cendrillon, pas de poteau, plus de griffes, rien que du moisi sous les ongles. Des gants trop petits pour une soirée de gala. Coudon, je vais me mettre à écrire des histoires d'horreur, si ce n'est déjà fait. On dirait qu'il n'y a plus d'amour dans mon cœur, parce qu'ouvrir cette porte équivaut à briser un barrage, et l'eau coule comme la pluie d'hier. Sortez-moi de moi, comme a dit Daniel Bélanger. On dirait qu'à moi seul, je ne vaux plus rien. Ouais, presque rien. Ça dépend du chant. Moi, c'est devenu Deschamps. Le pavillon de l'hôpital pour l'humoriste Yvon Deschamps, j'imagine. Bon, assez. J'arrête d'écrire pour le moment. Le crayon s'imprime dans la peau de mes phalanges. J'attendrai le temps qu'il faudra pour me refaire, même s'il est déjà trop tard. Les chats n'ont pas de caméra dans leurs yeux. Le bout brisé du miroir ne peut pas me filmer. Personne n'a mis du laxatif dans le lait. Tu as besoin de menuisier, les vis sortent à l'envers du meuble. On n'a pas mis une caméra dans mon œil droit. Je n'ai pas de verrue, on ne brûle pas une peau saine. Personne ne t'enregistre dans la salle de bain. On ne te met pas sur les pilules pour que tu avoues un crime.
On refuse pas par exprès de te soigner. On n'attend pas de te brûler pour que tu dises la vérité. Ça changera pas, pareil, ça va rester. On t'enfermera pas, tu l'es déjà. On te dira pas bravo, tu ramasses les crottes de ton chat. Les miroirs n'ont pas d'œil magique, les lunettes de ton chum un micro. La nouvelle caméra miniature, je l'ai flochée. C'était comme un insecte nouveau, j'ai capoté. J'ai fait tout ce que j'ai eu à faire, sauf le plus gros. Je vois la vie comme elle est, supposée être. Je suis gentille avec Neil. J'ai mis des post-it jaunes partout. J'aimerais pouvoir écrire le dilemme, la caméra ou la vie, le nom piqué à Dirty Dancing, le dernier baume, les hôpitaux puis la faim au ventre, le livre âme avide à côté de l'érotisme, Bataille et le Geneviève intense de Ouellette, la mer et ses miroirs, écrire le souffle me manque, il était né. Un monstre me carabine, un doigt sur la tempe, je pense mes bleus. Le pire est à venir, j'ai aimé un boucher. On parle de coupure dans un livre lointain. Le « je voudrais tout dire » t'a tué. Perdu l'accent tremblé, comme dans m'a tué, toi mon esti, m'a tué. Tu avales les yeux fermés, la petite pilule bleue. Rien ne se passe, tout se passera. Le cerveau censuré, les neurones, hyper caféiné, je débloque, un air à la fois. Je trouve la ligne oblique intéressante, cette fente vide. Je me cherche dans le T, la lettre désobéissante, un F, la mauvaise ligne d'arrivée pour la fille en pente. Je ne sais jamais quand je vais exploser. Vite, du bruit dans la bouche, des bulles dans les oreilles, un sac à chiffonner, un crayon bleu à déposer, la chanson d'un autre, les souliers à enlever, le bureau à brasser, le choc électrique à se payer, une chaise à s'asseoir, non, debout, asseoir, debout, asseoir, debout, non, assise, un cahier de dessin à rouvrir, effeuilleter, sentir sous les doigts, le bruit, les plis, les ongles chuintants, sous la fille, la bouche bruyante la nuit. 3, 6, 7, 8, 8, 9, clic, clic, ma bite, bang! Ça y est, l'heure de ta promenade en rond avec toi-même et les autres qui te scrutent au miroir déformant, changeant le chant des oiseaux pour un bazooka, les ongles rouges pour un couperet made in Taiwan. Un baiser dans le cou pour un peu de chaleur en passant. Je supplie, assise. Je grandis envers Anthony Magandhi. Ça chante encore la drill, les moineaux découpés, la gorge suicide. Tout est pris dans le tuyau des bons deals, puis tu chantes dedans ton crâne country. Tu n'as personne à taper qu'un blues fatigué pour nommer ta position dans le pôle pluriel. Garde tout en dedans, étouffe, sois la coque agréable et égrène à l'intérieur ton mal. Ton mal fait ta musique, et toi, femelle, tu captures des éclairs de néon brisés de bruit dans ton nid principal, bavant l'amour, la psychose et l'épidurale. Tu avais pissé partout de peur, et là tu trembles. Est-ce mal? Je ne me sens en sécurité qu'avec les portes barrées, les rideaux fermés. Après avoir mangé un cornet de crème glacée, en buvant du thé, les manches relevées, les verrues brûlées, la moustache épilée, les ongles propres, les mains hydratées, les poils de pubis taillés, les pieds dans de nouveaux souliers. Quand je peux respirer avant de dormir, la chatte couchant dehors. Si j'ai un stylo à la main, du papier pour m'essuyer. Quand je peux lécher mes doigts orange comme la couverture de Beautiful Maladies de Tom Waits. Si ça croque plus fort que ça creuse, ça craque en dedans, dehors ça pèle. Le frigidaire est bruyant, le chum aussi. Je me sens en sécurité quand j'ouvre Femme qui court avec les loups et que je tombe sur le mot besoin.
besoin de revenir chez soi. Merci. On va continuer avec Mélanie Alain qui va nous lire un texte spécial de Sylvain Girard en hommage à Vivement Poésie. Mélanie a pris sa temps partiel et touche également à l'écriture, à la réalisation et à la mise en scène. Elle travaille actuellement dans le milieu de la publication du magazine, notamment comme journaliste. Alors, avant qu'elle interprète ce texte d'hommage, celui qui a tenu la plume pour écrire ce texte va nous l'expliquer, avant que Mélanie ne prenne la parole. Sylvain Girard, applaudissez-le s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, ça va être très très court. C'est juste parce que je vais prendre 2 secondes pour dire que ce texte-là, je l'ai écrit cette semaine parce que je ne savais pas si je pouvais venir. Vivement Poésie existe bientôt depuis 2 ans. Alors, je voulais souligner l'événement. Je voulais également remercier Fulgence qui m'a accueilli si bien dernièrement. Je sais que la plupart des gens lisent leurs textes. Moi, j'ai pas ce courage-là. Je m'entoure de belles femmes. Alors, c'est ce que j'ai fait ce soir. Au lieu d'en avoir une, je me suis gâté. J'en ai apporté 2 avec moi. Je me suis fait plaisir. Et Fulgence, ce texte, ce sera pour, pas juste pour Vivement Poésie, mais aussi pour toi, qui se dévoue et se dédie à la cause de la poésie. Oui, tu n'avais pas vu venir. Merci. Alors, je veux aussi prendre 2 petites secondes, ça n'a aucun lien, mais il y a une personne ici aussi que vous allez voir bientôt que je veux remercier très très fort parce qu'il est venu gratuitement et il s'est dévoué pour mon lancement de mon nouveau livre que Rebecca a lu tantôt. Alexandre Morin-Chassé, qui est un excellent chanteur, un excellent parolier, un excellent ami, qui a accepté de venir faire quelques chansons à mon lancement et je voulais publiquement devant tout le monde te dire, Alexandre, à quel point ça a été apprécié. Alors merci, merci Alexandre, merci Fulgence. Et vous allez voir que ma voix et ce que je représente sont bien, mais aux côtés de Mélanie, ce n'est rien. Pas de pression. Alors, c'est la première fois à Vivement Poésie. Je lis pour un ami aujourd'hui. Et un ami qui écrit de manière fantastique et très simple, mais très touchante. Alors, j'espère que vous allez l'apprécier. Tantôt jolie, comme pré fleuri. Tantôt aussi puissante comme un cri. Elle chante la poésie. Elle pleure sa vie, parfois en harmonie ou en soupir non dit. Elle dit non. Elle dit oui, parfois sans merci. Elle revient souvent ici pour colorer le temps gris. Elle est romantique pluie qui des cœurs fuient. Et pour qui a de l'ouïe, elle crée parfois des paradis. Elle agit parfois en chipie, mais on l'aime à l'infini. C'est une alliée, une amie, qui éclaire nos nuits. Des gens ont eu le génie de faire entendre ses récits. Elle y rime et prose aussi. C'est dans les cœurs qu'elle vit. Depuis 2 ans, ici, la morosité enfin s'enfuit. Grâce à cet homme, grâce à lui, nous chantons vivement poésie. Mélanie, applaudissez-la encore une fois, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mélanie, merci beaucoup. Sylvain, merci à toi. Et tout ça, c'est toute l'équipe de Vivement Poésie. Merci.